السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درسنا اليوم في مادة لا ليكتور وعنوانه جاردان دو لا لومبرا. بعد قراءتنا للنص في فقرة j'observe et je découvre. في السؤال الأول d'où ce texte est-il extrait؟ أي ما هو مصدر هذا النص؟ وترون في الأعلى بأن هذا النص هو مقتطف من un magazine qui s'appelle Okapi 100% ado. هذا هو عنوان هذا المرجع. Le texte est extrait d'un magazine Okapi 100% ado. السؤال الثاني quelle est la nature de cette source? A. Un journal pour les ados, un magazine pour les ados, une encyclopédie pour les ados. كما رأينا فوق فإن هذا المرجع هو un magazine pour les ados، أي مجلة للبالغين. في السؤال الثالث quel est le titre de ce texte؟ وعنوان النص هو le jardin de la Lombra. Le titre de ce texte est jardin de la Lombra أي حدائق الحمراء. حدائق الحمراء أو حديقة الحمراء لأن هنا مفرد حديقة الحمراء. السؤال الرابع que représentent les images؟ أي ماذا تمثل الصور؟ فالصورة الأولى تمثل قصر الحمراء le palais de la Lombra. في الصورة الثانية حوض في حديقة الحمراء. والصورة الثالثة jardin de la Lombra. إذن les images représentent le palais de la Lombra أي قصر الحمراء، un bassin هو حوض، le jardin du palais la Lombra حديقة قصر الحمراء. السؤال الخامس à partir de 6 indices coche les hypothèses qui te paraissaient plausibles. Le texte traite des roses, des jardins, des plantes. كما ترون فإن النص يتحدث عن les jardins. Le type de texte est narratif descriptif, descriptif, injonctif. وفي أعلى الصورة وأعلى في les objectifs بأن النص هو narratif descriptif أي يروي ويصف الأحداث. في فقرة je construis le sens في السؤال الأول Alhambra est le nom d'une mosquée, d'un jardin, d'un palais. الحمراء هو اسم مسجد، حديقة أو قصر. Et l'Alhambra est le nom d'un palais. Dans quelle ville se trouve-t-il؟ كما رأينا في النص il se trouve dans la ville de Grenade أي في مدينة غرناطة. قصر الحمراء يوجد في مدينة غرناطة. Dans quel pays؟ Grenade se trouve en Espagne. توجد هذه المدينة في دولة إسبانيا. Quand les trois arabes l'ont-ils construit؟ متى بنى الملوك العرب هذا القصر؟ Les rois arabes l'ont construit au XIIIe siècle في القرن الثالث الثالث عشر. السؤال الخامس Pendant sa visite de palais, le narrateur a été émerveillé par coche la bonne réponse. في أثناء زيارته للقصر الكاتب أو الراوي قد سحر ب son atmosphère agréable, ses portes sculptées, ses murs décorés, son jardin merveilleux. وفي النص بأنه سحر ب son atmosphère agréable. السؤال السادس
Complète le tableau en cochant la bonne case et en justifiant ta réponse à partir du texte. في الخانة الأولى, le jardin constitue un plaisir pour les 5 sens. هذا الجواب هل هو صحيح أم خطأ؟ C'est vrai. الجواب الأول vrai. في النص donner du plaisir aux 5 sens. Donner du plaisir aux 5 sens. Ce sont les Arabes qui ont introduit l'eau comme un élément décoratif en Espagne. C'est vrai. في النص introduite par les Arabes, l'eau était l'élément décoratif. Le narrateur n'apprécie pas l'intelligence et l'habileté des Arabes. C'est faux, rien n'aurait été possible sans l'intelligence des Arabes. Le narrateur est un amoureux des jardins, c'est vrai. Dans le texte, j'étais émerveillé par sa beauté. في السؤال السابع, dans le deuxième paragraphe, quel temps l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais? Souligne 4 verbes. في الفقرة الثانية, ما هي الأزمنة التي استعملها الكاتب لوصف القصر؟ سطر على 4 أفعال. قد قمت بالتسطير على الأفعال في النص. Le verbe régner à l'imparfait, était à l'imparfait et constitué, le passé composé, avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Régner à l'imparfait, était à l'imparfait, avait à l'imparfait et constitué, le passé composé. في السؤال الثامن, dans le deuxième paragraphe, quel type d'adjectif l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais? Souligne 4 adjectifs. في الفقرة الثانية, ما أنواع الأدجكتيف التي استعملها الكاتب لوصف القصر؟ سطر على 4 صفات أو adjectifs. بالنسبة للأدجكتيف في النص, les belles couleurs. Belle, c'est un adjectif, épithète. Douce, c'est un adjectif. Fraîche, c'est un adjectif et le nom c'est l'ombre. Adorante, c'est l'adjectif épithète. Les plantes, c'est le nom. Alors, les adjectifs épithètes, c'est belle, douce, fraîche et odorante. Et il y a plusieurs adjectifs. Il y a doux ici, fraîche ici, délicieux. Et dans la question numéro 8, quel type d'adjectif l'auteur a-t-il utilisé? C'est l'adjectif épithète. Tous ces adjectifs sont adjectifs épithètes. Pourquoi؟ لماذا هذه صفات epithètes؟ لأن الصفة مرتبطة بالاسم، ترتبط بالاسم. السؤال التاسع, quelle conclusion peut-on tirer? Vérifier les hypothèses que tu as émises avant la lecture. بالنسبة للتوقعات, ce sont vrai. Et في السؤال العاشر, je lis à haute voix le premier paragraphe. اقرأ بصوت مرتفع الفقرة الأولى. في فقرة je réagis, à ton avis, pourquoi est-il important de lire ce genre de texte documentaire? في رأيك لماذا هو مهم قراءة هذا النوع من النصوص الوثائقية؟ في فقرة je réagis, à ton avis, pourquoi est-il important de lire ce genre de texte documentaire? في رأيك لماذا هو مهم قراءة هذا النوع من النصوص الوثائقية؟ بالنسبة لي, il est important de lire un texte documentaire car ce genre de texte invite les élèves à construire une argumentation sur un sujet avec
des supports utilisés, l'image, carte géographique, etc. إنه مهم قراءة هذا النوع من النصوص الوثائقية لأنه يستدعي من التلاميذ بناء argumentation، يعني حجج وتقديم حجج حول موضوع ما باستخدامه لوسائل مثل الصور والخرائط وغيرها. السؤال الثاني: Aurais-tu aimé visiter le palais à l'Alhambra? Explique pourquoi. هل تحب زيارة قصر الحمراء؟ بين لماذا. J'aimerais bien visiter le palais de l'Alhambra pour découvrir la civilisation arabe dans un pays européen. أحب زيارة قصر الحمراء لاكتشاف الحضارة العربية في بلد أوروبي. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.